L'église du Gabon, d'après vous, à l'intérieur de quelle saison se trouve-t-elle actuellement? Si vous avez bien compris le procédé, comment on reconnaît la saison? Qui peut nous dire dans quelle saison nous sommes? Avec son discernement, son observation. On va aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je prends une ou deux interventions, mais rapide. Qui a une idée? Qui a une idée de la saison dans laquelle on est actuellement? À l'église du Gabon. Oui, papa, allez-y. D'accord. Merci, papa. Alors, qui a une idée là? Nous sommes, moi, Vas-y, mon frère. je pense que nous sommes à la fin de l'hiver et à l'entrée du printemps. Amen. Gloire à Dieu. Le frère dit, on est à la fin de l'hiver et on est en train de rentrer maintenant au fur et à mesure dans le printemps. Donc, l'hiver est en train de finir et on cherche à entrer dans le printemps. Si le frère parle comme ça, c'est parce qu'il a la pensée prophétique. Ah, c'est sûr. Mais en réalité, quand vous discernez à la surface des 9 provinces du Gabon, nous sommes dans la saison froide. Nous sommes en plein dans la saison froide. Ce n'est que peu de temps, à partir de 2023, là que oui, la saison chaude cherche maintenant à rentrer. Mais avant qu'elle ne rentre bien, vous devez comprendre une chose, nous sommes dans la saison froide. Donc nous sommes dans la saison de la mort. Voilà pourquoi l'église du Gabon est morte. Je vous dis la vérité, je ne vous cache pas, l'église du Gabon, elle est morte. Je le répète encore pour les réseaux sociaux, l'église du Gabon est morte. Actuellement, au moment où je parle, c'est la mort partout. On a 2 hommes de Dieu qui sont revenus de l'étranger pour nous apporter la parole. En la personne du docteur Jacques Malouma, un apôtre qui fait un merveilleux travail en Europe, d'accord? Que nous saluons au passage, si papa Jacques nous regarde. Il était ici au Gabon. Je vous dis la vérité qu'il est venu travailler. Mais avant de travailler, en fait, il vient, il travaille, d'accord? Il fait ce que Dieu lui demande de faire, mais en même temps, il profite à prendre la température de l'église du Gabon. Ce qui est ressorti, ce n'est pas bon. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est catastrophique. On est resté de 9h, de 9h jusqu'à midi. Plusieurs jours successifs en train de nous repentir, prier. Les révélations qu'il a. Les chrétiens du Gabon sont morts. Quand je parle de chrétiens, je parle de chrétiens simples, les fidèles, je parle de pasteurs, je parle de chantres. La mort est partout. La mort est généralisée. L'église du Gabon est morte. Donc un monsieur, il vient avec un bon cœur. Vous pensez qu'il s'est déplacé pour venir nous insulter? Jamais. Il arrive, mais si le mur est bleu, je vais dire que le mur est bleu, non? Si c'est blanc, je vais dire que le mur est blanc, non? Je ne vous ai pas insulté. J'ai simplement dit ce qui est en face de moi. Il arrive et il a constaté que l'église du Gabon est dans la mort spirituelle. Il était choqué. Un autre homme de Dieu, le patriarche Charles Talingano, il arrive au Gabon, il a fait le programme, mais les vraies paroles qu'il nous a dit concernant notre état, il était choqué. Et je vous dis la vérité, Charles Talingano, notre père, et le pasteur Jacques, quand ils sont venus en décembre 2022, je dis bien décembre 2022, les deux ne se sont pas croisés. J'ai dit au pasteur Jacques Malouma, papa Talingano est là, il me dit, hey, Talingano c'est mon père. Mais il n'avait pas le temps d'aller le croiser officiellement pour le saluer ici au Gabon. Parce que les deux étaient dans les programmes. Mais concernant l'état de l'église, quand ils ont dit, nous sommes venus au Gabon, on vous regarde, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien. Ça veut dire qu'ils ont constaté que la mort est dans nos églises. La mort est dans nos pasteurs. La mort est dans nos chantres. La mort est dans nos prophètes. La mort est dans nos prophétesses. La mort spirituelle. On a parlé des fruits le samedi dernier. Où sont les fruits que l'Église est censée porter? L'Église ne porte pas de fruits. Les fruits du caractère de l'Esprit. L'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Dis la sanctification. Où est la sanctification dans l'église? C'est un fruit. Si le fruit ne sort pas, ben c'est comme si on est en hiver, là où les fruits ne poussent pas. Donc on est dans une très mauvaise saison au Gabon. Vous allez voir, les pasteurs sont dans la loge. Les pasteurs sont dans la franc-maçonnerie.
Deux mains, la main blanche et la main noire. Dis la main noire. La main blanche et la main noire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu avec deux onctions différentes. Une, ça vient de Dieu, c'est ce qu'il avait reçu à la nouvelle naissance. La deuxième, il a pris ça où? C'est Satan. Dans l'occultisme. Des pasteurs qui mangent des feuilles bizarres pour avoir les yeux ouverts et voir les visions, voir donner les précisions. Ils mangent des feuilles. Ils consomment des substances. Ils se font initier par des pratiques sataniques. Un grand prédicateur qu'on a retrouvé dans l'eau au Nigeria en train de demander le pouvoir aux sirènes des eaux. Après, il sort, il vient, il va prendre la Bible, il va vous dire Jésus, non? Mais il a deux mains. Il a une main blanche et une main noire. Pire, les pasteurs qui sont dans l'adultère, divorcés, remariés, qui continuent à prêcher, sans raison. Les prophètes qui ont des esprits de python, esprits de serpent, c'est ça. Des leaders qui sont dans l'homosexualité. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos leaders ici au Gabon, ecclésiastiques, qui sont homosexuels. Voilà l'église du Gabon. Les avortements dans l'église, la musique mondaine dans l'église, le péché dans l'église, le mal dans l'église, enraciné. Tu viens, tu vois que dans l'église, il y a le mal, c'est vrai, mais tu essaies de bien comprendre jusqu'où. Mais tu vois que les racines sont profondes. No wonder, cela n'est pas étonnant que quand tu regardes maintenant sur les feuilles de l'arbre, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Voilà la saison dans laquelle nous sommes. Où les pasteurs ont vendu l'onction, ils ont vendu les dons pour avoir l'argent. Tout est basé sur l'argent maintenant. Le Seigneur me disait la preuve qu'ils ont un faux esprit. Regarde bien la femme qui avait l'esprit de Python là. La femme qui avait l'esprit de Python dans Actes des Apôtres, elle disait des choses qui étaient vraies. Mais les gens qui ont utilisé le don et le talent de cette femme, pourquoi ils se sont énervés contre Paul? Ils disaient non, mais si Paul fait la délivrance de la fille là, l'esprit part. En réalité, elle ne va plus nous procurer un grand profit, le gain. Donc, eux, ils étaient d'accord que l'esprit reste dans la femme là. Parce que quand l'esprit là travaille, qu'est-ce qui sort? L'argent. Beaucoup de vos pasteurs ici au Gabon, nos prédicateurs ici au Gabon, quand ils viennent se tenir là, le résultat final, c'est l'argent. Vous comprenez qu'ils ont le même esprit de la femme que Paul a délivrée. Paul a dit, esprit méchant, sort de cette femme. Le même esprit. Je viens prêcher, je calcule l'argent. Je viens prêcher l'argent. J'ai besoin de 100 personnes pour 100 000. J'ai besoin de 200 personnes pour 500 000. L'argent, l'argent, l'argent. La cupidité. Il y a un démon prophétique dans la Bible qui s'occupait de ça. Elle donne des pronostics, elle dit des choses vraies, mais après, il faut que l'argent rentre. C'est ça les prophètes d'aujourd'hui. Les prophètes qu'on n'a pas envie de citer. Parce qu'on croit qu'ils peuvent encore se repentir. L'argent, l'argent, l'argent. Vous voyez? Et qui a le message du temps? Qui a le message de la saison? Il faut justement que la nouvelle saison vienne. Parce qu'il y aura de nouveaux serviteurs, il y aura de nouveaux leaders, il y aura de nouveaux ouvriers, d'accord? Et il y aura le nouveau message. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut entonner un chant, juste 1 à 2 minutes? Holy, holy, you are holy, you are holy, you are holy, you are Alléluia. Vous voyez dans quel état l'église du Gabon est?
Amen. Diminue quand même un peu, hein, mon frère. Dis la nouvelle saison, s'il te plaît. Dis encore la nouvelle saison. Dis encore la nouvelle saison. Regardez. Sans prétention. Je vous dis la vérité. Si la vraie onction vient, dis la vraie onction. Beaucoup qui sont dans l'église, vous allez voir les démons vont sortir de leur corps. Prophètes, pasteurs, évangélistes, prédicateurs, possédés. Possédés. Un jour, j'ai eu une vision. Cette vision m'a trop dérangé. C'était sur quelqu'un que j'aime énormément. Ça m'a tellement énervé. Je n'étais pas énervé contre le frère ou la sœur. J'étais énervé contre les esprits méchants. Il y a des esprits méchants qui ont élu domicile dans les chrétiens. Je vous dis la vérité. Des gens comme moi qui prêchent, mais si l'onction vient là, des démons incroyables vont sortir. Tu vas dire « Ah !» J'étais en colère. Je suis rentré chez moi, j'ai dit non. Ce que je viens de voir là, Seigneur, là, je peux pas, non, je suis énervé. Je ne peux pas chanter, je ne peux pas répéter. Ça m'énerve. Comment les chrétiens vont être autant chargés des esprits impurs à l'intérieur de leur corps? Des esprits impurs qui ont trait avec la sexualité, le sexe, l'immoralité sexuelle. Dans les chrétiens, l'esprit est logé. Il t'entend parler en langue, il s'en fout de toi. Il sait que quand il faudra être dans la convoitise, il va t'entraîner là-bas. Quand il faudra être dans l'adultère, il va t'entraîner là-bas. Il ne calcule pas ton parler en langue, il sait qu'il est là. Dès qu'il y a la possibilité, là, il te pousse au mal. Je suis sorti, je suis allé prier et j'ai compris qu'il y a un travail de délivrance qu'il faut faire dans ce pays. Tu n'as pas idée. Amen. Tu n'as pas idée de comment il faut délivrer l'Église. Quand on dit que l'Église est dans la mort, là, l'une des versions les plus crues pour dire ça, c'est que l'Église est actuellement la propriété de la puissance des ténèbres. L'Église est dirigée par les ténèbres. L'Église est dirigée par les puissances occultes. Ce sont les sirènes qui règnent dans l'Église. C'est Jézabel, un esprit, un faux esprit d'enseignement qui commence à enseigner des doctrines, qui ouvre les yeux aux frères et aux sœurs pour leur faire croire qu'ils sont rentrés dans le prophétique alors qu'ils sont dans l'occultisme. Oui. Des personnes à délivrer. Oui, la personne peut avoir des précisions. Oui, là je suis chez toi. Est-ce que chez toi la porte n'est pas ouverte? Oh, tu as laissé la marmite au feu. Bon, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui est en train de venir. Oui, quand tu vas... Oui, la personne a des précisions, mais il faut que l'onction vraie vienne. Tu vas savoir qui était l'esprit qui parlait dans ce frère, dans cette sœur. Voilà pourquoi nous annonçons la nouvelle saison avec l'onction authentique de Dieu. Parce qu'il faudra nettoyer l'Église. L'Église est infestée, vous n'avez pas idée. Donc j'ai eu une vision sur quelqu'un que j'aime. En fait, j'ai eu une vision, j'ai vu un esprit. Et quand je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé quelqu'un que j'aime énormément. J'ai compris qu'il était attaqué, il a une chaîne, une grosse chaîne. Et quand on m'a raconté ce qui lui est arrivé, les saltos qu'il a fait, tomber dans le péché, des choses incroyables, j'ai dit, ah, c'est une chaîne. Et ce qui m'a plus ou moins embêté, c'est que quand on est orgueilleux, la délivrance dure. Oui. Ça pouvait venir plus vite, mais ça va traîner. Il faut d'abord que tu sois bien humilié là par les mêmes démons jusqu'à ce que l'orgueil là se casse. Seigneur, je n'en peux plus, sauve-moi. Le Seigneur va te dire, humilie-toi, fais comme ça, les démons vont partir. Beaucoup ne sont pas délivrés. Homme de Dieu, vous n'êtes pas délivrés, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est la main de la délivrance. Il a envie de faire descendre la main de la délivrance, mais il y a un mur, c'est l'orgueil. La main de la délivrance remonte. Le Seigneur aurait pu délivrer beaucoup facilement, oui, mais des orgueilleux que nous sommes. Et la délivrance tarde.
Donc l'église est la propriété du monde des ténèbres, des démons, beaucoup de démons dans l'église, beaucoup de péchés dans l'église, alors que ces choses devaient être rares. Hein? Quand tu rentres dans une église, ça devait être rare qu'on entende le péché en fait, parce que la sainteté doit être normale et naturelle. Amen. Donc vous comprenez que l'état de l'église, on a dit que l'église c'est un arbre, n'est-ce pas? Pour reconnaître une saison, il faut examiner le climat et il faut examiner la végétation. Donc quand on regarde la végétation, quand on regarde l'arbre qu'on appelle l'église, nous comprenons dans quelle saison nous sommes. L'église du Gabon n'a pas de feuilles, n'a pas de fruits. L'église du Gabon est vide, elle est sèche, elle est morte. C'est une église défigurée. Les gens viennent de l'extérieur pour nous regarder de près, ils repartent avec une mauvaise image. Je vous ai parlé de 2 papas qui étaient ici. Un était à Kanda, l'autre était dans Libreville. Ils ont regardé, ils ont dit ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi le Gabon est comme ça? Pourquoi le Gabon est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? L'église du Gabon, tu es où? Et ils nous ont challengé les papas. Ils nous ont dit où est le Martin Luther du Gabon? Où est le Charles Finet du Gabon? Où est le John Wesley? Où est le William Seymour du Gabon? Pourquoi ça explose ailleurs, ici ça n'explose pas? Pourquoi il y a des gens qui sont élevés ailleurs, ici personne n'est élevé? Il n'y a pas quelqu'un qu'on a vu, on a entendu parler de lui dans un bon sens que, oh, regardez le travail magnifique qu'il fait là-bas, 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 là-bas. Mais nous sommes là pour annoncer cette saison justement. Donc, l'église du Gabon est dans un état lamentable, piteux. Cette conférence, nous ne sommes pas les propriétaires de ce que Dieu veut faire, jamais de la vie. Nous sommes participants comme beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Alléluia. Dieu veut changer cette église que je viens de vous parler, la possédée, ridiculisée par les démons esclaves. Tu veux faire quelque chose, tu as les chaînes aux pieds, tu ne dépasses jamais un plafond, on te tire parce que les puissances des ténèbres sont sur toi. Dieu a décidé de changer l'histoire de cette église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Dieu a décidé de changer, papa. Voilà la bonne nouvelle. Donc, nous devons quitter de la saison froide pour passer dans la nouvelle saison. On doit quitter la saison froide. Oh, mes amis. J'ai envie de parler de quelqu'un que j'ai vu dans l'esprit quitter la saison froide. Je ne sais pas si on va arriver. I am wasting your time. Est-ce que je vous perds du temps? Non. Alléluia. Alors, quand on quitte de la mauvaise saison, on a vu les manifestations, possession démoniaque, le péché, les pasteurs homosexuels, beaucoup de choses, les pasteurs qui sont même des sorciers, hein? Ils ont pris la puissance chez les Nganga, les choses bizarres, ils sont rentrés avec, ils attrapent la Bible, ils se disent prophètes, mais ils savent que c'est l'onction du diable. Ces choses vont finir, ça va terminer pour de vrai, hein? Ça va finir. Dieu est en train d'élever une génération qui va confronter ces gens-là. Et le Seigneur me disait, ne vous inquiétez, ne vous surprenez pas que j'aiguise beaucoup votre discernement dans ces temps de la fin, d'accord? Vous allez éprouver ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont. Vous allez les trouver. Très bien. Et une fois que quelqu'un est révélé selon son état, tu as une autorité sur lui. Parce que tu le connais tel qu'il est. Oui. D'accord? Quelqu'un est fort quand il se camoufle, quand il se déguise. Mais quand tu sais qui est là, c'est bon. L'autorité est libérée. D'accord? Voilà. Donc, le Seigneur va nous révéler l'état spirituel de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de leaders, pour qu'on les interpelle à la repentance. Et pour qu'ils n'aient plus le pouvoir et la capacité de manipuler le peuple. Dis manipuler le peuple. Un jour, j'ai vu un jeune. Je disais, Seigneur, c'est qui le jeune là? Parce que moi, j'aime bien les frères et les sœurs qui aiment le Seigneur. Ils m'encouragent. J'ai dit, c'est qui ce monsieur? Je ferme les yeux, je fais une vision. Je vois, il est à genoux. Le Seigneur me dit, regarde bien ses pieds. Je vois en haut, c'est l'humain. En bas, c'est les pieds du cochon. J'ai dit, hey, j'ai ouvert les yeux. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, bon, c'est une vision. Moi, je n'accuse pas les gens sur les bases des visions. La vision peut être fausse. Dis, ça peut être faux. Voilà. Donc, c'est une vision, je laisse. Je considère que ce n'est même pas vrai. Mais, les choses dans quoi ce jeune est rentré après, d'accord? Les choses qu'il a eu à faire après, les témoignages même des gens de son église sont venus montrer qu'il a des problèmes. Le discernement. Savoir qui est qui. Pas pour humilier, mais premièrement, c'est pour aider.
Maintenant, quand les gens ne veulent pas être aidés, Jézabel, qu'est-ce que Jésus a fait? Je lui donne du temps parce que je veux qu'elle se répande. Mais elle-même, elle ne veut pas se repentir. Là, maintenant, je dois l'exposer. Amen. Donc, vous voyez que le Seigneur va faire un autre mouvement. Et cette église qui est dans la mort, dans la froideur, va finalement rentrer dans la nouvelle saison. Va rentrer dans le printemps. La nouveauté va sortir. On a dit au début, et je vais encore le rappeler, la preuve que tu es rentré dans la nouvelle saison, c'est que de nouvelles choses se passent sur toi. Même quand tu n'es pas devant les frères. Ça commence dans l'intimité, la nouveauté, la nouveauté. Est-ce que ta vie de prière que tu as actuellement, elle est nouvelle même? Ou bien c'est la vieille vie de prière fatiguée de 5 minutes, 2 minutes, dans le sommeil mélangé? Hein? Est-ce que la vie de prière est neuve? Est-ce que le jeûne, c'est neuf? Est-ce que la consécration est neuve là maintenant? Si tu es encore dans les vieux trucs d'avant, entre dans la saison, s'il te plaît. Amen. La voiture est en train de se déplacer. Saute dans la voiture. On est en train d'aller quelque part. Vous allez voir que la nouvelle saison du Gabon, on doit aboutir à quelque chose de très profond qui concerne toute la société gabonaise. Maintenant, si tu as sauté dans la voiture, dans le véhicule, Dieu va faire en sorte que tu sois utile pour le résultat final. Dis le résultat final. Le résultat final. Alléluia. Donc, on avait vu qu'on doit quitter de l'ancienne saison et passer à la nouvelle saison. Alors, que sera l'Église à l'intérieur de la nouvelle saison? Ça va faire l'objet d'une autre discussion qu'on aura beaucoup plus tard. Oui. Parce que là, maintenant, on doit donner les détails. Dis les détails. Les détails. Quand l'Église sera dans la nouvelle saison, il y a des choses que tu dois voir. Oui. Quand tu vas voir ça, parce qu'on a dit pour reconnaître la saison, il faut observer la végétation. Oui. Quand tu vas voir l'Église, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas dire, oh, Nzambe Nabomoy, merci. La nouvelle saison est arrivée. Il faut observer. Tant que certaines choses ne sortent pas, que ce soit dans ta vie ou bien dans l'Église de manière générale, la nouvelle saison n'est pas là. Mais maintenant, pour que l'arbre porte du fruit, on avait parlé de l'Église, on avait aussi parlé de la nation. Pour que l'arbre porte du fruit, selon le psaume chapitre 1, versets 1 à 3, il faut la sanctification, ça c'est 1. Oui. Il faut la consécration à la parole, ça c'est 2. Il faut la saison, dis la saison. La saison. Donc, pour que l'Église du Gabon porte du fruit, il faut que la mort qui est là quitte et que la nouvelle saison vienne. Il faut que la saison du renouveau vienne. Il faut que le printemps vienne. Maintenant, comment est-ce que le printemps arrive? Rapidement. Là, on va maintenant courir avec le temps. Rapidement, mon frère. Le printemps, nous sommes dans Daniel 2, le verset 20 et 21. Daniel chapitre 2, verset 20 et 21. Suivez la lecture attentivement, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, verset 20 et 21. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Verset 20 à 21. Daniel chapitre 2, verset 20 à 21. Daniel prit la parole et dit. Daniel prit la parole et dit. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Dis le nom de Dieu, s'il te plaît. Le nom de Dieu. OK. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. À lui C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Amen. Qui renverse et qui établit les rois. OK. Béni soit Dieu d'éternité en éternité. C'est lui. Dis c'est lui. C'est lui. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dans certaines versions, là où vous voyez circonstances, là, il s'agit de la saison. De la saison. Seigneur, nous sommes dans la saison froide. Nous voulons le printemps. Donc nous voulons la nouvelle saison. Daniel, le prophète Daniel dit, quand vous voulez une saison là, la saison arrive par l'action de Dieu. C'est Dieu qui change. Dis qui change. Qui change. C'est Dieu qui apporte les temps et les saisons. C'est Dieu qui amène la saison. Pour que l'arbre porte du fruit, il nous faut la saison. Pour que l'église du Gabon porte son fruit, il faut que le printemps arrive au Gabon. Quand le printemps va s'installer au Gabon, l'arbre qu'on appelle l'église du Gabon va porter du fruit. Quand le printemps arrive, le fruit de l'église va sortir. Donc on a besoin de quoi? On a besoin du printemps. Alléluia. Maintenant, Daniel nous dit ici là que quand vous voulez les temps, hiver, automne, été,
printemps, quand vous voulez ces saisons-là, c'est Dieu qui amène ça. D'accord? Donc, pour avoir une saison, on doit s'adresser à Dieu. Amen. Genèse chapitre 1, verset 14. Genèse 1, 14. Genèse 1, 14. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse chapitre 1, verset 14. C'est verset 4. Désolé. Dieu dit. Dieu dit. Dis à ton voisin, Dieu dit. Dieu dit. Dis à ton voisin, ton Dieu, le vrai Dieu est en train de parler, il dit. Et il dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Pour marquer les époques. Marquer les époques. Les jours. Les jours. Et les années. Et les années. Amen. Amen. Alléluia. Regardez. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Le monde n'avait pas encore été totalement créé. Donc, il n'y avait jamais eu l'histoire de automne, été, printemps. Ce n'était pas encore venu. Oui. La terre était informe et vide. Quand la terre est informe et vide, là, Dieu a commencé à placer telle chose, après il place telle chose, après il place telle chose. Donc, dans la création du monde, Dieu a prévu que les saisons viennent. Parce que les saisons n'existaient pas encore. D'accord? Donc, dans Genèse 1.1, on n'a pas de saison. La saison n'existe pas. La saison commence à venir sur la planète Terre à partir de Genèse chapitre 1, le verset 14. C'est là où les différentes saisons ont vu leur naissance dans le monde. Mais pour que ces naissances voient le jour, Dieu a dit, d'accord, qu'il y ait des luminaires. Dis les luminaires. Les luminaires. C'est la partie qui est la plus importante. Donc, lorsque Dieu a dit qu'il y ait des luminaires, d'accord, ici, quand on dit Dieu dit, ça signifie que nous sommes dans un processus de décret, nous sommes dans un processus de déclaration, nous sommes dans un processus d'ordonnance. Pour que la saison vienne, Dieu décrète, Dieu ordonne, Dieu déclare. C'est ce que vous voyez la phrase là, Dieu dit. Ça veut dire c'est comme ça. Vous voulez, vous ne voulez pas. Lui, le roi, il a fait quoi? Il a dit. Quand il a fini de dire, qu'est-ce qui s'est passé? La saison a obéi. Donc la saison est venue. On est d'accord? Donc si nous voulons le printemps, il va falloir que Dieu déclare. Il va falloir que Dieu le dise. Une saison peut venir sur la base de la déclaration de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Dieu a déclaré, Dieu n'a pas déclaré directement que bon, que le printemps vienne, hein, que l'automne vienne, que l'été vienne. Non. Il a dit qu'il y ait des luminaires. Les luminaires vont sortir. Quand les luminaires vont venir, la venue des luminaires va faire maintenant arriver la saison, les différentes saisons. Donc pour avoir la saison, il faut la venue des luminaires. Des luminaires. Alléluia. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, que ce soit des signes pour marquer les temps, les époques et les années. C'est ça? Oui. Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Alors, nous avons dit samedi dernier que quand on dit Dieu dit ici, là, la bouche de Dieu dans le monde spirituel, c'est Dieu lui-même. Oui. Il est assis sur un trône et puis Dieu parle. Mais quand on est dans le monde physique, la bouche de Dieu, c'est un homme ou une femme qu'on appelle prophète. Le prophète est la bouche de Dieu. Dieu peut dire dans le monde spirituel qu'il y ait des luminaires au Gabon. Là, il est dans le monde spirituel, il fait la déclaration. Si vous voulez que ça s'accomplisse au Gabon, il faut qu'au Gabon, les humains qui sont prophètes, connectés à Dieu, ils déclarent aussi la même chose. Lorsqu'il y a la déclaration, les luminaires viennent. Voilà pourquoi il faut une onction prophétique pour annoncer la venue des luminaires. Tant que Dieu ne déclare pas ça, tant que le prophète aussi, qui est ici sur terre, ne libère pas la chose, c'est compliqué.
Amen. Donc nous croyons qu'il y a des voix prophétiques qui vont de plus en plus annoncer S'élever. la venue des luminaires. Alléluia. Amen. Alors, qu'il y ait des luminaires. Et on va rapidement voir c'est quoi un luminaire. Qui a une idée de ce que c'est un luminaire? Allons-y. Ok, très bien. Selon le dictionnaire, notre sœur nous dit un luminaire, c'est un appareil d'éclairage. Effectivement, c'est la définition que j'ai ici. Qu'est-ce que c'est un luminaire? C'est un appareil ou une source de lumière. Donc ça peut être un appareil fabriqué qui produit la lumière. Ça peut être aussi une source naturelle. Quelque chose que Dieu a fabriqué de manière naturelle qui produit la lumière. Ouais. Donc un luminaire, c'est un appareil ou une source de lumière naturelle ou artificielle utilisée pour obtenir un éclairage. Donc quand il y a le luminaire, nous avons l'éclairage. Alléluia. Voilà. Maintenant le luminaire, ça peut être un appareil fabriqué par l'homme, ça peut être un appareil naturel. On est d'accord? Écoutez bien. Tu peux diminuer légèrement, mon frère. Le luminaire. Voilà. Le luminaire, c'est un appareil qui produit la lumière et une fois qu'on a ça, on a les clés, on a l'éclairage. Très bien. Le luminaire, c'est aussi un astre. Une autre définition de luminaire, c'est astre. Amen. Une autre définition de luminaire, c'est astre. Donc, un luminaire, c'est un astre. D'accord? Et j'aime beaucoup cette partie. C'est quoi un astre? La définition de astre, pour ceux qui notent. Un astre est un corps céleste lumineux. Un astre, c'est un corps céleste lumineux. Il est lumineux par lui-même ou bien il est lumineux en réfléchissant la lumière du soleil. On va rapidement expliquer ce que ça veut dire. Un astre lumineux par lui-même, ça veut dire, regardez, suivez mes amis. Quand on dit un luminaire, c'est un astre, c'est un corps céleste qui est lumineux par lui-même, ça veut dire la lumière vient de lui-même. C'est lui-même qui produit la lumière. Donc la lumière sort de lui, c'est fabriqué à l'intérieur de lui, ça sort de lui et ça produit l'éclairage. Mais un astre, un luminaire peut être un astre qui produit la lumière de lui-même. Un luminaire peut être aussi un astre qui produit la lumière réfléchie. La lumière réfléchie, c'est quoi? En réalité, c'est Cyril qui produit la lumière. La lumière vient chez moi. Moi, je prends et je rends. D'accord? C'est ce qu'on appelle réfléchir. C'est l'effet du miroir. Vous voyez que si je mets le miroir au soleil, est-ce que le miroir fabrique la lumière? Non. Non, la lumière vient du soleil, ça frappe sur le miroir et le soleil et le miroir envoie ça ailleurs. Vous comprenez? Donc voici les astres. Ce sont des corps célestes qui projettent la lumière. Un luminaire, c'est un corps céleste qui projette la lumière. On est d'accord? Oui. Donc, pour faire venir la saison, Dieu a dit qu'il y ait des luminaires pour marquer les saisons. On veut une saison, Dieu déclare la venue des luminaires. Oui. On veut une saison, Dieu dit moi aussi je veux la saison, mais pour que la saison vienne, j'annonce, je fais d'abord venir les luminaires. Et on a dit un luminaire, c'est un astre, c'est un corps céleste qui produit la lumière. D'accord? Donc, quand je veux la saison, il faut d'abord avoir quoi? Si vous me suivez. Luminaire. Qui est d'accord avec ça? Quand on veut la saison, il faut d'abord avoir les luminaires. Et quelle est la définition de luminaire en astronomie? On a dit? C'est un corps céleste. Un corps céleste. Qui projette la lumière. Qui projette la lumière. Rapidement, je vais vous faire un témoignage. Quand je me suis converti, peut-être à 6 mois, 7 mois, 8 mois ou 1 an, je ne sais pas trop, je suis allé dormir. Dis dormir. Dormir. Quand je suis allé dormir, j'ai eu une vision. J'avais un habit blanc. L'habit blanc projetait la lumière.
J'étais dans un quartier, il y avait le noir partout, je vous dis la vérité. Et pour voir là où je marchais, je faisais ça. Donc, l'habit, c'était une longue robe. Donc, j'attrapais la robe comme ça. Parfois, je fais ça. Quand je fais ça, la lumière prend tout ça. J'ai l'occasion maintenant de voir ce qui est devant moi parce que la robe produisait la Lumière. dit les astres. Les astres. Ce sont des corps célestes qui projettent la lumière. Ça, j'ai eu cette vision au début même de la conversion même. Le quartier était grand, hein? Je vous dis la vérité, c'était grand. Mais tout le quartier était dans les ténèbres, je ne voyais rien. Si je n'avais pas utilisé la lumière qui sortait de ma robe blanche là, j'allais me cogner un peu partout dans cette vision. Un astre est un corps céleste qui produit, qui projette la lumière. Et la lumière de cette robe, c'était comme les phares de la voiture. Donc, quand je fais ça, tu sens que wow, on a éclairé. C'était comme les phares. Ça brillait vraiment, donc je voyais. Amen. Amen. Alors, pour avoir la saison, premièrement, Dieu fait venir les luminaires. Et on a dit les luminaires, c'est des corps célestes qui projettent la lumière. Dans le sens spirituel ou de manière concrète, c'est quoi le luminaire? Pour que le printemps vienne, est-ce qu'on va regarder le ciel, on va vraiment atteindre les étoiles? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez comprendre que quand on parle de la venue de luminaires, on parle de la venue de 3 types de personnes. Amen. Les luminaires là, ça peut représenter les anges. On n'aura pas le temps de tout lire malheureusement. Les luminaires représentent les anges. Vous voulez le printemps? Pour que le printemps vienne, Dieu dit qu'il y ait des luminaires qui vont apporter le printemps. Maintenant, les luminaires là, c'est qui? La première définition de luminaire, ce sont les anges. Amen. Vous avez Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Luminaire, on a dit égal astre. D'accord? Astre égale étoile. On est d'accord avec ça? Que le soleil, la lune et les étoiles, ce sont des luminaires. Donc les étoiles sont des luminaires. Voilà pourquoi quand il fait nuit, tu regardes, les étoiles font quoi ça? Scintille. Ça scintille, ça brille. D'accord? Ça veut dire l'étoile envoie la lumière. Donc l'étoile est un astre. Maintenant, comment comprendre que quand Dieu fait venir les luminaires, il fait venir les anges? Tu as Apocalypse chapitre 9, verset 1. Tu vois concrètement qu'ici, on parle d'une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Oui. Mais malheureusement, ça, c'est une mauvaise étoile. L'étoile qui est tombée du ciel sur la terre dans Apocalypse chapitre 9, c'est Abaddon ou Apollyon. D'accord? Abaddon et Apollyon, c'est l'ange de la destruction. Mais on te dit c'est une étoile. Donc voilà comment on te dit une étoile est un ange. Quand on dit Dieu fait venir les luminaires, parfois les luminaires là, c'est les étoiles. Parfois les étoiles dans la Bible, ce sont les anges. D'accord? Donc dans la Bible, les anges célestes, les anges sont des étoiles. Tu as encore la confirmation qu'un ange peut être une étoile dans Ésaïe 14, le verset 12. On dit, tu es tombé du ciel, ô toi astre brillant, étoile brillante. Et là on parle de qui? On parle de Lucifer. Lucifer. Donc Lucifer était une étoile. Oui. C'est un astre, c'est un luminaire. Et du reste, Lucifer en latin, ça signifie, je ne sais pas si c'est en latin, Astre brillant. Ça signifie porteur de lumière. Donc Lucifer était un luminaire. Mais Lucifer dont on parle là, c'était un ange chérubin protecteur aux ailes déployées. Machine. Donc tu comprends que même le chérubin peut être une étoile. Donc si on dit Dieu est en train de faire venir les luminaires, il est en train de faire venir les anges. Qui peuvent être des chérubins, des séraphins, qui peuvent être, je ne sais pas moi, des anges, des archanges. Donc, quand on parle de luminaire, on parle des anges. Dis les anges. Les anges. Très bien. Pour confirmer encore que les luminaires, ce sont les anges, vous avez Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Jésus a 7 étoiles dans sa main. Et les 7 étoiles, là, la Bible nous dit, ce sont les 7
anges. Donc, vous avez compris que les étoiles, c'est les anges, n'est-ce pas? Donc, si on veut faire venir les luminaires, quand on fait venir les luminaires, nous avons les anges. Est-ce que c'est clair maintenant? On a la preuve biblique que ce sont les anges, les luminaires. Vous avez encore d'autres passages qui vont vous montrer que les luminaires, ce sont aussi maintenant les hommes. Dis les hommes. Les hommes. Très bien. Un passage qui va vous montrer que... Plusieurs passages qui vont vous montrer que les luminaires étaient des hommes. Vous avez Nombre chapitre 24, le verset 17. Nombre chapitre 24, verset 17. Ici, c'est Balaam qui dit, « Je vois un astre, je vois une étoile qui sort de Jacob. » Qui veut savoir c'était qui l'étoile que Balaam a vue? Balaam, c'était un prophète, il avait les yeux spirituels qui s'ouvraient. Un jour, il s'est prosterné, ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu une étoile qui est sortie. Qui veut savoir l'étoile là, c'était qui? Mais qui a une idée? Personne n'a une idée? Alors, rapidement, on va prendre Matthieu 2, mon frère. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Est-ce qu'on se suit encore? Balaam a vu une étoile, n'est-ce pas? Balaam a vu une étoile, ok? Maintenant, nous cherchons à savoir, l'étoile que Balaam a vue, c'est qui? On a déjà dit que les étoiles peuvent être des anges, d'accord? Oh, non plus pas. On est d'accord? Maintenant, là, on est en train de démontrer que les étoiles peuvent être des hommes. Vrai ou faux? Matthieu chapitre 2, verset 2. Vas-y, mon frère. Matthieu chapitre 2, verset 2. Petit avant. Excusez. Ils dirent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître? Qui vient de naître. Dis qui vient de naître. Dis encore qui vient de naître. Qui vient de naître? Il est né où? C'est pas dans le monde physique là. Si. C'était pas un bébé. Si. C'était pas nien comme je vois ici là. Si. Mais on dit, le bébé qui vient de naître là, c'est qui? C'est le roi des Juifs. Il est où? Vas-y, continue. Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu sais que quand on dit luminaire, on est en train de parler des étoiles. Les étoiles là, ce sont des anges. Les étoiles là, ce sont des hommes. Alléluia. Amen. Ici, on a la preuve qu'un bébé est né sur terre. On a dit, on a vu son étoile. D'accord? Et le bébé là, je vous dis la vérité, ce bébé qui est né là, ce n'est pas Dieu. Vous allez m'excuser. Le bébé nien là, ce n'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ, homme. 100% homme. S'il était Dieu, tu allais essayer de tuer, il n'allait pas mourir. Il ne devait pas avoir faim, il ne devait pas manger et dormir. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais vous n'avez pas vu Jésus dormir dans le bateau. Parce qu'à ce moment, il n'est pas du tout Dieu, il est un être humain. Mais on nous dit que cet être humain, bibliquement parlant, c'est une étoile. Donc vous comprenez maintenant que, donc les étoiles peuvent être les êtres humains. Jusque-là, on est d'accord. Quel autre verset peut nous prouver encore qu'un luminaire, une étoile peut être un homme? Est-ce que mon frère, tu peux prendre, s'il te plaît, Genèse chapitre 37, le verset 9. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9, oui. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Il y eut encore un autre songe. Il eut encore un autre songe. Voici quelqu'un qui a fait un songe. Écoutez le songe, s'il vous plaît. Et il le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères. Et dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu un songe. Et voici, le soleil. Le soleil, dis le soleil. Le soleil. Là, on est en train de parler des astres et des luminaires, les choses qu'on a créées dans Genèse chapitre 1, le verset 14. Ça apparaît dans le songe d'un homme qui s'appelle Joseph. Voici, allons-y. Il a vu le soleil. La lune. Il a vu la lune. Et 11 étoiles
se prosternèrent. Il a vu 11. Il a vu combien d'étoiles? 11 11 étoiles, d'accord. Les étoiles ont fait quoi? sont- Les étoiles se sont prosternées devant qui? devant moi. Devant Joseph, d'accord. Allons-y. Il le raconta à son père et à ses frères. Il a raconté à son père et ses frères. Son père le réprimanda Le père a réprimandé. Il a dit, ça c'est quel songe, mon Dieu? Tu te prends pour qui? et lui dit, Et lui dit, que signifie ce songe que tu as que eu? signifie ce songe? Comment tu peux voir le soleil, la lune et 11 étoiles se courber devant toi? Toi, tu as des problèmes ou quoi? C'est comme ça que le père parlait. D'accord? Maintenant, le père lui-même, en grondant l'enfant, le père est en train de donner l'interprétation. Qu'est-ce qu'il dit? Faut-il que nous venions, Faut-il que nous venions, moi, moi ton père, moi le soleil, ta mère ta mère la lune, et tes tes frères, frères les 11 et... nous prosterner terre devant toi? Pourquoi on va venir se mettre à genoux devant toi? On va te gifler ici. Alléluia. Amen. Donc tu comprends que, oh, voici le songe d'un homme prophétique où il a vu 11 étoiles. Et on a l'interprétation que les 11 étoiles là, c'était ses propres 11 frères. Ce n'étaient pas des humains. Si. À partir d'aujourd'hui, tu sais qu'une étoile, c'est les anges. Une étoile, c'est aussi les hommes. Mais il y a une particularité dans les étoiles. D'accord? Quand on dit une étoile, si on entre en profondeur, tu vas te rendre compte que, waouh, une étoile, ce n'est pas n'importe quel homme. Homme. Quand un homme est classé maintenant dans le rang des étoiles, Gaël, c'est quelque chose. Dis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Est-ce qu'on peut encore lire rapidement 2 passages? Matthieu 4, le verset 16. Et Matthieu 5, verset 14. On va lire ça rapidement et on va expliquer quelque chose de très important. Matthieu 4, 16. Matthieu 4, 16. Écoutez ceci. Ce peuple assis dans les ténèbres. Le peuple assis dans les ténèbres. On a dit que l'église du Gabon était dans les... Ténèbres. A vu une grande lumière. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande quoi? Lumière. Si vous vous rappelez de la définition de astre, on a dit c'est le corps céleste qui projette Une lumière. la lumière. Oui. Donc quand on dit qu'il y a un peuple qui a vu la lumière ici, en réalité, excusez-moi, même si vous ne voulez pas, c'est un peuple qui a vu un homme. Ils ont vu un être humain venir et on dit, en réalité, ils ont vu la Lumière. L'homme là, c'était la lumière. Allons-y. Le peuple a vu une grande Lumière. lumière. D'accord? Vas-y. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, Ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Je vous explique aujourd'hui ce que ça veut dire, la lumière s'est levée. Ça signifie qu'un homme, dit un homme, Un homme. dans cette région où il y avait la mort, dit la mort, La mort. vous savez ce que l'homme là a fait pour qu'on dise la lumière est enfin venue. L'homme là a simplement commencé le ministère. C'est tout. Ce que vous voyez là, oh, ils étaient dans les ténèbres, mais une lumière s'est levée. Ça veut dire il y a un homme au milieu d'eux qui a commencé le ministère. Il a commencé, parce que c'est écrit, dès ce moment, Jésus commença. Dès ce moment, Dès ce moment, Jésus Jésus commença. commença à prêcher. Donc, la venue de la lumière, c'est le commencement du ministère de quelqu'un. Donc, tu peux être toujours dans les ténèbres, ton pays est toujours dans les ténèbres, parce qu'il y a certaines personnes qui devaient commencer le ministère. Depuis là, ils ne veulent pas commencer. Depuis là, ils sont piégés par les liens ancestraux familiaux, le péché, les démons. Voilà pourquoi l'église meurt, le pays meurt. Quand on dit la lumière s'est levée là, la traduction simple, c'est un être qui est un luminaire, un astre, une étoile. Il a commencé officiellement à rentrer et à exercer le ministère. C'est ça là qu'on dit, oh, finalement, la lumière s'est levée. C'est quoi ton ministère? Quand tu vas commencer le ministère, la lumière va se lever. Dans la région où tu es censé éclairer. Mais pourquoi tu enterres le ministère? Pourquoi tu enterres le ministère, papa, maman? Tu ne veux pas qu'on écrive, oh non, dans ta famille, la lumière s'est levée. Regarde comment les gens meurent dans ta famille. Donc, vous voyez que l'étoile
ou la lumière, le ministère, ça peut être l'homme lui-même, l'homme est une étoile. Ça peut être aussi l'exercice de son ministère. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 14. Après, on va expliquer certaines choses avant de chercher à atterrir. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Écoutez bien ce qui est dit. Si quelqu'un sent qu'il est l'église, il lève rapidement la main. Qui est l'église ici? Qui est l'église? Qui est l'église? Très bien. Alléluia. Allons-y, mon frère. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur la montagne ne peut être Elle cachée. ne peut pas être cachée. Jusqu'au verset 16. Et on n'allume pas une On lampe n'allume pas la lampe pour la mettre sous le pour boisseau, la mettre sous le boisseau. mais on la met sur le chandelier. Quand Dieu a décidé de faire de toi un chrétien, une chrétienne, l'église, la lumière, c'était pour te mettre sur le chandelier. OK? Et elle éclaire Pour que tous ceux Pour que tu éclaires tous ceux qui t'a... qui sont dans la maison. Alléluia. Tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Amen. et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les Ce cieux. passage, c'était pour dire quoi? Le passage là sert à dire quoi? De la même manière que Jésus est une étoile, tous les chrétiens, autant que vous êtes des étoiles. Vous êtes des luminaires. C'est Jésus lui-même qui déclare ça. Jésus qui est une étoile, il regarde ses disciples, il dit, vous êtes la lumière. Mais Seigneur Jésus, c'est quand toi tu es sorti que les gens ont dit, ah, il y a une lumière qui est venue. Oui, mais moi qui suis la lumière, je vous dis, vous qui me suivez, vous tous, vous êtes aussi la lumière exactement comme moi. Donc quand on parle de luminaire, vous voyez maintenant qu'on parle des anges, vous voyez qu'on parle des hommes, d'accord? Et vous voyez que parmi les anges, il y a les mauvais anges et il y a les bons anges, ce sont des étoiles. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, parmi les hommes, quels sont les hommes qui sont des étoiles? Regardez bien. Pour prouver que les hommes sont des étoiles, on a commencé dans Matthieu 2.2. Matthieu 2.2, il s'agit du Messiah. Messiah, le Messie. D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe quel homme qui est une étoile. Quand on dit qu'un homme est une étoile, il faut chercher quel type d'étoile il est. Il peut être un Messie. Dis un Messie. Ça signifie un sauveur. Jésus n'est pas le seul sauveur. À son époque, Moïse était aussi un sauveur. Vrai ou faux? Moïse a délivré le peuple, non? Moïse n'est pas le seul sauveur. À son époque, Joseph était aussi un sauveur. Qui sait que Joseph était un sauveur? La Bible dit, hein, quand il y a eu la famine, il n'y avait plus la nourriture partout. Joseph a eu seulement une idée. Une idée. D'accord? Il a mis son idée à exécution. Quand la famine a ravagé le monde entier, qu'est-ce que la Bible dit? On venait de toutes les régions du monde pour venir chercher la nourriture chez qui? Chez Joseph. C'est pas quand il n'y a pas la nourriture, vous mourrez. Quand il n'y a pas la nourriture, on meurt, non? Maintenant, on te dit, il y a une famine au point où dans le monde entier, il n'y a plus la nourriture. Le seul qui a la nourriture, là, c'est Joseph. Donc, quand Joseph prend la nourriture et il donne la nourriture au monde entier, il est en train de sauver la race humaine. Donc, quand on parle d'une étoile, comprends qu'une étoile, c'est un Messie. Vous m'avez compris? Donc, si tu découvres que tu es une étoile, il se peut que tu sois un sauveur, une sauveuse. Parce que les étoiles, les types d'hommes qui sont les étoiles, vous avez les sauveurs, les messiahs. D'accord? Les Mashiach. Ça, c'est un. Le deuxième passage qu'on a pris pour montrer que les hommes pouvaient être des étoiles, on était dans Genèse chapitre 37, le verset 9. Oui. Le soleil, la lune et les 11 étoiles. Les 11 étoiles, on a dit que c'était qui? C'était les frères, parlez un peu fort. Oui. Les frères de Joseph, là, quel est leur rang? Ce sont des aînés, mais leur rang dans la société d'Israël. Ce sont des chefs de tribu. En réalité, ce sont des princes. Oui, les princes, 12 voilà. princes. Oui, ce sont des Donc, princes. quand on dit qu'un homme est une étoile, ça signifie plusieurs choses. Si on dit, frère, tu es une étoile, là, on est en train maintenant de définir le statut des étoiles. Vous me comprenez ici? Si un homme est une étoile, peut-être c'est un messie. Tu es une étoile parce que tu es un messie.
Tu peux être une étoile parce que tu es un prince. Dis prince. Ici, là, les étoiles, les 11 étoiles, là, ce sont 11 princes. Seigneur, fais venir les étoiles. Il faut savoir ce que c'est une étoile. Si tu sais c'est quoi une étoile, tu peux finir par découvrir ce que toi-même tu es. Je suis soit un messie, ou bien je suis un prince. Parce que les 11 étoiles ici, là, ce sont 11 princes. Tu ne peux pas être une étoile sans être soit un sauveur, soit un prince. Amen. Le quatrième point, pour parler des étoiles, on a pris Matthieu 5, où Jésus a déclaré à l'Église, « Vous êtes la lumière ». Donc, les hommes qui sont des étoiles, soit c'est des messies, soit c'est des princes, comme on a vu, soit c'est simplement des fils de Dieu. Fils de Dieu, l'Église. Jésus a dit à l'Église, aux disciples, « Vous êtes la lumière ». Donc, quand on est une étoile, voici ce qu'on est. OK? Maintenant, on a dit, pour faire venir la saison, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire venir? Les luminaires. Nous sommes en train de découvrir que les luminaires, ce sont les étoiles. Nous sommes en train de découvrir que les étoiles, soit c'est des messias, des sauveurs, soit c'est des princes, soit c'est des fils de Dieu. Et la quatrième position de luminaire en tant qu'homme, c'est dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20. On avait dit que Jésus tient dans sa main 7 étoiles. Les 7 étoiles, là, on a dit que c'était qui? C'était les 7 anges. Mais ici, ça nous montre que étoile, c'est ange. Ça nous montre aussi que étoile, c'est aussi homme. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Parce que regardez bien. Quand Jésus a parlé aux 7 étoiles, il a dit à certaines étoiles, si tu ne te répands pas, la repentance, ce n'est pas pour nous les humains. Quand Satan a péché en tant qu'ange, on lui a dit, répands-toi. Mais les anges qui sont ici, on leur dit, répands-toi. Sinon, je vais. Tu comprends qu'ici, ce sont des êtres humains. D'accord? Mais pourquoi on les appelait anges? Parce que simplement, c'était des malaks. Malak, ça signifie messager. Donc, c'était des hommes qui transportaient un certain message. Si vous étiez là samedi, Gaël, on a dit la nouvelle saison peut venir si l'église est plantée à côté de son propre courant d'eau. Son courant d'eau, c'est quoi? C'est la voix prophétique qui amène son message. Et ici, vous avez encore la confirmation de ça. Le premier ange a reçu du Seigneur le message pour l'église d'Éphèse. Le deuxième ange, il a reçu le message pour l'église de... Après Éphèse, c'est qui? En tout cas, vous connaissez les 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, Philadelphie aussi. Hein? D'accord? J'ai oublié une, je ne sais pas. Mais vous voyez que chaque église, on dit bien chaque église, il y a un ange à qui Jésus a donné le message. Si Jésus donne le message à quelqu'un pour rentrer, ça fait de lui quoi? Ça fait de lui un messager. Messager, en hébreu, on dit malak. C'est ce qui a donné Malachi. Malachi, c'est un prophète, mais le nom de Malachi, ça signifie quoi? Ça veut dire mon messager. Malachi, ça signifie mon malak, mon messager. Donc, tu vois ici que Jésus a 7 étoiles dans sa main. Les 7 étoiles là, c'est 7 messagers. Donc, si on veut la nouvelle saison, si on veut le printemps, il faut faire venir les luminaires, n'est-ce pas? Un luminaire peut être un messie, ça peut être un prince, ça peut être un fils de Dieu, ça peut être un messager. Chacun des 7 anges se sont pointés dans les 7 églises. Une église ici, une église là-bas. Il y avait 7. Et je vous dis la vérité devant le Seigneur. Chacun avait un message bien précis pour chacune des églises. Voilà une étoile. Donc une étoile est un
messager. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, vous comprenez que, donc, lorsqu'on a besoin du printemps, on a besoin justement que des luminaires sortent. On a besoin que des personnes qui vont sauver, comme le Messie, viennent. On a besoin que des messagers. Voilà pourquoi on a parlé du message. Quel est le message qu'il faut à l'église du Gabon? Il faut que Dieu donne le message à quelqu'un. Si ce n'est pas une seule personne, c'est un groupe de personnes. Mais ils doivent avoir le message qui concerne spécifiquement le Gabon. Ça fait d'eux des étoiles. Ça fait d'eux des messagers. Une étoile est un messager. Si ce n'est pas un messager, c'est un prince. Et quand on parle de prince ici, ça parle aussi des personnes que le Seigneur va élever dans la politique. Ça parle aussi des chefs d'État. Les chefs d'État sont aussi des princes. Les chefs d'État sont aussi des étoiles. Voilà pourquoi les 12 princes, les 11 princes dans Genèse chapitre 37, le verset 9, c'était des étoiles, c'est des princes. C'est la position d'autorité sur le plan politique, sur le plan spirituel aussi. D'accord? Les étoiles, c'est aussi l'Église. Amen. Alors, maman Naël, comment tu te sens? J'aurais besoin de toi dans 1 minute et quelques. Regardez ceci. Vous savez maintenant que quand il faut faire venir les étoiles, il faut faire venir les messies, les machia, les gens qui sauvent, qui délivrent, d'accord? Ce sont des étoiles. On est d'accord, non? Quand il faut faire venir les étoiles, il faut faire venir les gens qui ont un message particulier pour le Gabon. Quand il faut faire venir les étoiles, en fait, il faut faire venir des princes et des princesses, des chefs d'État, des positions, des ministres, les étoiles. Quand il faut faire venir les étoiles, il faut faire venir les fils de Dieu. Sans les 4 types de personnes-là, ces 4 types de luminaires, ces étoiles, vous n'avez pas de saison. Je répète encore, il y a les princes qu'il faut faire venir dans la nation gabonaise, donc des gens que Dieu doit élever dans la politique, d'accord, avec une autorité princière, le sang royal. Il faut faire venir des messagers, des personnes qui ont le message qu'il faut. Il faut faire venir des fils de Dieu et il faut faire venir des sauveurs. Voilà les 4 types de personnes qu'il faut faire sortir pour accéder à la nouvelle saison, pour que la saison vienne. Parce que eux, ce sont des luminaires. Une fois qu'ils arrivent, ils vont apporter avec eux une nouvelle saison. Ils vont faire démarrer. En fait, les 4 types de personnes que je viens de citer là, comme on a dit avec Jésus, non? Quand Jésus a commencé le ministère, la lumière a éclaté. D'accord? Donc, quand vous regardez ici là, les princes, les messiahs, les fils de Dieu, ok, et les messagers, dès qu'ils vont sortir et commencer, vous aussi, la saison va commencer. Donc, il faut que ces hommes sortent, il faut que ces hommes travaillent. Tant qu'ils ne sortent pas, ils ne travaillent pas, on ne dira pas « Oh, finalement, la lumière est venue ». Donc, on a besoin des princes, dis les princes. On a besoin des messagers, dis les messagers. On a besoin de qui encore là? Des fils de Dieu, dis les fils de Dieu. On a besoin des sauveurs, dis les sauveurs. Les 4 types de personnes doivent envahir le Gabon. Dès qu'ils envahissent le Gabon, le printemps tombe. Et pendant que nous parlons, nous pensons que l'onction prophétique est là. Donc au moment où on parle, ça se crée. Amen. Au moment où on parle, la voix se trace pour qu'ils viennent. Dis la princesse. Dis la princesse. La princesse. Dis encore la princesse. La princesse. Il faut que la princesse sorte. On a vu que ça fait partie des étoiles, non? Alléluia! Amen. C'est vrai que là, nous ne sommes pas en mode prédication. En mode prédication, on fait sauter les gens, on vous fait bondir. Mais là, vous sentez qu'on cherche à faire rentrer quelque chose. Et ça, c'est l'atmosphère normale de l'enseignement. On prend beaucoup de temps parce qu'il faut poser la chose. Il faut que ça rentre. Il faut que quand tu sortes ici, là, on sent que tu as un bagage par rapport à ce qui arrive au Gabon. Tu sais ce qui arrive au Gabon?
Moi, j'étais à la conférence. Les frères ont parlé. Par la grâce de Dieu, j'ai compris. Il faut d'abord les étoiles. Et puis d'abord, moi, je suis même où en tant qu'étoile? Je suis un prince, une princesse, ou bien je suis un messie, ou bien... Oui, il faut que tu te découvres. Amen. On ne fait pas tout ça pour rien. Ne négligez jamais les faibles Commencement. Alors, maman Naël, j'ai besoin de quelque chose. Regarde. On retourne rapidement en littérature. Dis la littérature. Littérature. En littérature, avant d'aller en littérature, on a parlé des luminaires ou encore des astres. D'accord? Luminaires ou les astres. On a dit qu'un astre, c'est un céleste qui projette la lumière. On a dit c'est ça l'astre, n'est-ce pas? L'astre. Regardez quelque chose. La littérature va nous donner deux phrases qui sont plus ou moins intéressantes. Il y a une expression en littérature qui signifie être beau comme un astre. Dis être beau comme un astre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça signifie être resplendissant. Quand tu vois quelqu'un, la personne est resplendissante. Les littéraires ne vont pas forcément dire comme au quartier, tu es beau ou tu es resplendissant. Les littéraires, ils vont dire, tu es belle comme un astre. C'est ça l'expression. Être beau comme un astre, c'est être resplendissant. Une fois que tu es resplendissant, on te compare à un astre en littérature. On est d'accord? Regardez, il y a encore un autre terme en littérature. L'autre terme en littérature, c'est se faire belle comme un astre. Vous avez entendu les deux expressions? Se faire belle comme un astre. Vous savez ce que ça veut dire?